Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On continue les playtests Tap avec aujourd'hui une grosse vidéo sur Jiren. C'est arrive après la petite vidéo avec Sauce Spiker. Je trouvais ça intéressant de montrer une autre game que j'ai eu contre du bleu. La game est pas folle. Vous allez pas avoir du grand jeu. Son Zamasu sort pas trop, ou il est mal build. Enfin, je sais pas trop où il va. Mais je voulais montrer un petit peu à quel point une seule carte pouvait stall le deck et à quel point le deck pouvait être un peu ralenti lorsqu'il n'y a pas de Death Roll. Donc la carte en question c'est Heroic Prospect. Non, c'est une carte qui va un peu disparaître de la méta pour le CDF. La plupart des joueurs SS en sont pas convaincus contre la plupart de leurs match-up. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour Georges. J'espère qu'ils ont pas trop la bonne idée de la mettre en side ou au moins pas la toucher pas. Donc il commence tranquille avec un petit T1, on n'a pas le Dice Roll, c'est pas la folie, ça fait pas plaisir de pas avoir le Dice Roll, c'est un enfer. Donc on commence tranquillement, on prend encore un topo sur un PV, la vie est belle, toujours ce PV là en fait, c'est magnifique. On va commencer par un whiff, donc ça fait plaisir. Ça va être un petit peu probant sur le fait qu'on puisse pas gérer son Nisson TV, d'avoir une chaîne en main. C'est triste. Donc là, on va en taper 10 000. Hein. Donc il va prendre un PV. Ici. On va jouer du unisson, parce que c'est le plus important. Et en fait, après playtest, j'en suis peut-être plus convaincu. Le fait de jouer forcément en unisson sur T1 quand on gagne pas le dé. Peut-être c'est bien de poser une battle et de faire unisson avec son sa deuxième énergie sur le T2. À voir. Après, moi, je découvre. Hein, je mets mes games parce que j'ai quand même bien train Jiren. C'est un deck que j'aime bien, donc du coup, pourquoi pas encore reproposer une vidéo derrière si j'ai une bonne game. Par contre, faudra qu'elle soit un minimum spectaculaire derrière ou qu'elle montre une couleur qui est assez délaissée ou un deck qui est sympa. Mais pour l'instant, on est sur du pas mal. Hein. Jiren, ça tourne bien. Donc déjà, il a une super combo de perdu dans son deck, ça fait plaisir. On est refait. Honnêtement, c'est le feu. Donc on profite, il tape leader. Ok. Un peu surpris, on va pas se mentir, un peu surpris, je m'attendais à ce qu'il tape l'unisson ou il tape la battle. C'est bien aussi. Honnêtement, c'est bien aussi. Donc d'emblée, là, je suis un peu surpris, je comprends pas ce qu'il fait avec ses énergies. Il va dérampe. Donc il va tout de suite dérampe pour faire boum. Voilà. Donc voilà, directement Zamasu. Pour gérer ma battle. Donc oui, gérer ma battle. Ok. Et là, j'aurais peut-être dû réfléchir et sûrement faire une évol, mais j'avais pas envie de perdre une battle à 15k. Mais là, du coup, je perds mon unisson. Donc c'est chiant. C'est pas le meilleur play de ma carrière, quoi. Mais bon, on va pouvoir s'en relever, c'est jouable de s'en relever. Hop, je suis content, bah, monsieur a qu'une énergie, donc c'est entre guillemets, avec de gros guillemets, comme si, bah, d'un coup, je commençais la partie. En fait, comme si j'avais gagné le dice roll. Donc c'est comme si j'avais vraiment eu un tour à blanc assez d'une mauvaise sortie T1, mais du coup, c'est rattrapable, parce que je suis un deck qui sort très vite sur le T3, lorsque j'ai l'avantage d'énergie. Donc on va en profiter tout de suite, voilà, tuto top 5. Si vous aimez pas tripoter votre deck, Jiren c'est pas le bon deck. Hein. Passez votre temps à le mélanger, à faire du tuto. Donc sur le Jiren 1, j'ai cherché un autre Jiren 1 parce que j'ai pas de target, donc ça c'est chiant, ça vide mon deck de drop 1, donc c'est le meilleur moyen de whiff ses effets du leader. Donc on va taper une unisson. C'est un petit peu pareil que pour ceux qui ont vu la vidéo d'Emigra pour Gohan U7. Bah, il n'y a pas de raison de lui donner des PV en fait. C'est une manière quelque part de faire du N-control, je vais casser les ressources qu'il a sur le terrain, et ça m'ira très bien. Donc on va jouer un pour un, voilà, on a de la présence on board, on en récupère un autre. Trop bien. Là je le sens fort, le Wi-Fi leader dans pas longtemps. J'ai 3 Jirena en main, ça commence à piquer. Donc on paye 1, on fait celui à 5, donc c'est soit il sait Petronic directement, il a 3 cartes en main, soit il a plus d'unisson. Que choisit-il? 3 cartes en main. Ok, je le récupère.
Donc je vais jouer un autre, hein, je vais jouer un 5 ou un 4, donc je vais jouer celui à 5 tranquillement. Hop, petit top 7. Parce que maintenant c'est dans les règles, hein, c'est plus les anciennes. Quand on fait la tentative d'Evolve, et qu'en fait elle ne se fait pas, bah comme à la place d'être jouée elle se fait pas, la cible de l'Evolve elle bouge pas en dessous. Voilà, donc du coup on perd pas toute la pile comme on pouvait avoir avant. C'est la question qui va me poser, et en fait non, c'est dans les FAQ. Donc après, si quelqu'un arrive à me prouver que j'ai une connerie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je suis quasiment sûr que ça marche comme ça. Je vais vérifier sur une FAQ. Donc là, je vais tranquillement faire mon petit Jiren à 5. Hein. Hop, voilà. L'idéal aurait été d'avoir un Jiren à 4, comme ça on gérait Gowasu. Mais bon, et on faisait un vrai CA. On peut pas tout avoir dans la vie. On va déjà passer tranquillement son Zeno 1. Voilà. Calmoso, calmoso. On veut globalement pas lui donner de PV. Et là, on va directement jouer le Jiren, comme ça on gère son Gowasu, hop, on pioche un. Comme ça, on est sur du clean de board. Un peu peur de se prendre le terrain. Nous, dans ce deck-là, si on prend le terrain à 9 de Zamasu, on a perdu. Donc du coup, la question va se poser de très vite, à un moment, dégager ce Zamasu invincible. Voilà. Et on se dit qu'avec 3-4 cartes en main, il pourra pas nous mettre sa chaîne, quoi, si on gère son Zamasu invincible. Il tape leader, voilà, choix étonnant, mais fait pas plaisir. Vas-y, je ferai mes vies au prochain tour. Après, quelque part, me permettre de prendre un PV pour jouer une battle, c'est vraiment pas mal en ressources, donc ça s'entend aussi. Hein. Donc là, il va essayer de me gérer une battle, donc why not. Et ça aurait été bien de le faire avant de piocher, par exemple. Avant de me mettre à 4 PV, par exemple. Du coup, là, je vais faire, je crois, super combo. Ça, je sauve, et j'avance dans mon deck. Voilà, super combo. Ouais. Je mets un petit Jiren à 1 quand même, parce qu'au bout d'un moment, les Jiren en main, ça va 5 minutes. Voilà, comme ça on récupère un bon petit Yamcha et un autre Jiren, donc statu quo, et un Yamcha qui va être refluer le charge au prochain tour, je pense, parce que ouais, c'est un petit peu caca quand t'as une game sans unisson. Pour ça, il faut pas en mettre 4. On peut avoir très facilement avec sa Jiren quand on a le topo sur le terrain. Si jamais c'est géré, faut pas. Donc il perd sur son Zeno, il perd un D-Magic et une super combo. Pour l'instant, on est bien. Hein. La RNG est avec nous. Hop, on va se prendre un petit PV parce que honnêtement, c'est un deck bleu comme ça, on n'a rien à craindre. Le plus important, c'est de le finir très vite. Donc on va multiplicité de chaînes, c'est le principal. Alors, on a frôlé le whiff, et au final, on a, je trouve, c'est la meilleure target déjà en début de partie quand tu veux bien setup tes tours. Voilà, on va chercher celui à 4. Il est très très fort, celui à 4. Il fait bien plaisir. Hop. Donc on va tout de suite évolver celui à 4, comme ça on va piocher des trucs. Le moins 10 niveaux Zamasu. Voilà, ça sert à rien parce qu'il va pas mourir. Ou alors si je joue le gros, il serait mort quand même. Voilà. On va taper. On tape. On tape leader. Je sais pas trop pourquoi. Plus ça, il faudrait peut-être taper une son. On fait directement le Jiren. Voilà. On va se prendre un CP Trunks. Il repasse à 4 cartes en main. Ok, why not? On s'éveille. On s'éveille. Oui. C'est pas le meilleur play de la Terre d'avoir tapé leader, je l'accorde très fortement, au lieu de taper Zeno. On pouvait totalement gérer Zeno. Totalement. Mais je voulais rentabiliser mon énergie avant, j'ai pas forcément envie de... En fait, je préfère lui mettre un dégât comme ça que de taper 35 DS alors qu'il a 7 PV, le passer à 5, ça, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Et ouais, non, ça n'avait pas trop d'intérêt. Là, j'ai vraiment une optique de le N contrôle, mais vraiment très très fort. Hop, on ajoute deux petits Jiren, tranquille, on fait notre café. Voilà, donc pour un, on va pouvoir poser un petit Jiren qui réplique, il a déjà craché son CP Trunks. Hop,
on peut d'ores et déjà se dire que Zeno est un unisson mort, sachant qu'il en a chargé un deuxième et qu'il a 4 cartes en main. Donc les probabilités qu'il ait un autre Zeno, c'est compliqué. Il va peut-être faire une partie sans Zeno, et que là, sans Zeno, il perd quasiment tout son engine. Donc on est dans la gestion, là, on est plus dans la stratégie ponctuelle par rapport à un deck adverse. Parce que CDF, vous allez peut-être tomber sur ce genre de deck, hein. Ça arrive, je trouve le Zamasu assez fort. Là, il le joue mono-bleu, il y en a qui le jouent bleu-jaune avec le Goku Black à 4 multi. Et en gros, ils mettent 4 Goku Black au Bunny Like, et 4 CP Zamasu, parce que lui, si tu le top deck sur le Zeno, il vient en multi, mais il vient pas en inertie, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on a un board de port, il a pas de carte en main, sa seule moyen de s'éveiller, ce serait de toucher son Zeno, mais est-ce que ce serait rentable pour lui de s'éveiller? J'en ai de très gros doutes. Donc là, il va taper le leader, voilà, why not. Je laisse une open, parce que en vrai, dans la vie, on sait jamais. J'ai pas vraiment d'arrêt. En vrai, je laisse une open, voilà, parce que on sait jamais, mais j'aurais pu tout utiliser, je l'ai pas fait. Voilà. Pas... Donc du coup, il avait encore un autre Zeno en main, donc les trois, c'est propre. Hein. Bien joué à lui. Quel BG. Donc là, il va essayer de gérer mon réplique. Est-ce que j'ai envie de le défendre? C'est la question qu'on peut se poser. Il va pas combo dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tranquillement, on va le défendre. Voilà, on va mettre 2 drop 1. Tranquille. On va mettre celui qui permettra de tuto depuis la drop en défaussant ce qu'on veut depuis notre deck. Ce qui est très très intéressant. Du coup, on fait du -2 en main, mais on a une carte qui, si on défausse une carte de notre main, on peut prendre ce qu'on veut comme Jiren, deuxième étage de fusée, donc c'est une bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose. Donc là, 19k, ok, je prends pas Heroic Prospect, après il a 4 cartes en main, ok. Donc je tape en premier avec le 5, celui qui a un coup de 5, voilà, on peut pas prendre Heroic Prospect, voilà, on va pour le redresse. Et directement, on passe sur le Jiren. Directement. Hop, le Zamasu n'existe pas. En termes de ressources, là, il prend une sacrée claque. Là, on va pas se mentir qu'il prend une belle claque. Et là, du coup, on va essayer de tenter un 5 vers 3. Le bon vieux 5 vers 3, dans Dragon Ball, c'est souvent une valeur sûre. Ah bah non, même pas. Non, le play est pas bon. On va mettre le 5 vers 4 pour se dire que après je le tape 2 fois comme un bourrin. Ouais, honnêtement, faites pas ça. Globalement, faites pas ça, si j'avais un conseil à vous donner. Voilà. Et regardez-moi ça sur le PV, il top deck Heroic Prospect. Et voilà, je suis puni pour avoir fait du caca. Parce qu'en plus, il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir tapé avec celui à 4 au lieu de celui à 5. Vraiment, je suis puni. Voilà, je suis puni. Cher. Voilà. Je suis puni. Il y a une justice. Comme quoi, les mauvais joueurs sont pas récompensés. Donc là, on essaye de push un peu. Mon objectif, c'est qu'ils défendent pas, qu'ils encaissent, qu'ils s'éveillent pas, du coup. Et du coup, ça me fait plaisir. Je me dis, ouais, faut qu'il encaisse, qu'il s'éveille pas, comme ça il passe à 3. Et après, bim, on tape. Voilà, lui il sert à rien, honnêtement. Donc, paf, ça combo. Bim bam boum. Hop. Voilà. C'est pas pratique hein, quand on séquence mal. Quand on séquence mal, c'est pas fou. Hein. Voilà. Honnêtement, lui, j'aurais pu me contenter de taper à 20 000 au lieu de 25. J'ai mal séquencé. My bad. J'aurais mieux fait de garder ma super combo pour celui d'après. Voilà. Et ça impliquerait que je sois un bon joueur. Voilà. Après, j'ai tellement, entre guillemets, une contrôle sa main, que j'ai de l'avance. Là, mine de rien, j'ai quand même pas mal de cartes en main, et surtout, j'ai un board, et lui très peu. Donc, il a pas craché de CP Trunks. Faut le noter aussi. À ce tour-ci. Il peut pas tout le temps en faire. Là, on claque une autre super combo. On va chercher des cartes en dessous. Hop.
tranquillement, et là on dit 25. Enfin, c'était mieux de faire 30 sur celui-là et 25 sur le premier. C'était mieux de faire 20 sur l'autre et 30 sur le deuxième. Que de faire 25 et... que de faire 30 et 25 après. Voilà. Ça j'aurait une super combo de plus en main, ça aurait été un peu mieux. Hop, du coup, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on détape tranquille. Hein. Il me bait un peu, hein. Je le sens un peu venir, il a 5 sparking. Le mec, directement, la première chose qu'il me fait, c'est « Ah, discard 2 !» Ok, calme-toi, t'inquiète. Je sais que tu joues contrôle, mais bon. C'est les joueurs contrôle qui sont excités des ressources directement, dès qu'ils voient quelque chose qui pourrait nous coûter des ressources, ils sont au taquet. Bah écoute, vas-y mon pote. Ah, j'ai perdu 2, t'es bien, t'as pas de contre. Ah, là je suis bien. Là je suis bien, j'ai un leader de base qui est à 30 000. Honnêtement, il n'y a aucune raison de win. Y a, je me dis, là j'aurais pu ne pas all-in, mais je me dis après, si je prends Obuni, j'ai perdu quoi. Voilà, je meurs sur Obuni. J'ai pas un deck où par exemple j'ai présence majestueuse du roi Vegeta. Je me prends le tour où là il fait, il top deck, il fait Obuni, là du coup 4 attaques de battle avec ses 3 jetons ils sont 35 à 15 000, une attaque à 20 000, 2 attaques à 15 000 leader où il pioche 2. Je pourrais pas tenir. Donc du coup j'envoie tout. Je fais vas-y, en plus Heroic Prospect c'est chiant parce que du coup après je peux pas espace standard up tranquille. Là mon adversaire me dit que je suis à 25 000, je lui dis non, il y a le plus 5 000 du leader, enfin il y a le plus 5 000 de la SR dessus, donc du coup je suis à 30 000 de base. Là j'envoie vénère. Là, je suis donc à 75 000. Et là, il va tout de suite me refroidir. Tout de suite. 2 extra caméas, je fais ah d'accord. Ah c'est comme ça monsieur, d'accord. D'accord. Honnêtement, par rapport à la situation du deck, bon, ok, il me le dit Magic est une super co, mais il a plutôt, je dirais plutôt une très bonne sortie. Vraiment une très bonne sortie par rapport au peu de cartes qu'il a eu en main. Même là, il a un Senzu, quoi. Bah, là, je me dis, bah, d'accord. D'accord, bah, c'est comme ça que ça marche, la vie. C'est pas très sympa. Après, je me dis, bah, il a plus de cartes en main, quoi. Donc, bah, je vais passer. Je vais passer, si sa dernière carte c'est un Obuni, bah j'ai perdu. Donc ça change rien que je all ou pas. Euh, je pense pas que ce soit Obuni. Enfin, tu vois, j'espère pas. S'il a CP Trunks en main, j'ai perdu. Et là, il me l'a un petit baby à Chak, donc le kiff. Donc j'envoie un petit message, je rigole, quoi, c'est marrant. C'est quand même con. Non, honnêtement, sur genre, il a passé sa game à 8 cartes en main. S'il avait top decké Baby Hachak sur son attaque leader, j'aurais juste pété un plomb. On va pas se mentir, j'aurais juste pété les plombs. J'aurais bien ragé, bien vénère. Sur déjà là, il attaque leader, je ne comprends pas. Là, en vrai, tu tapes, je sais pas, des 3 Jiren en inertie. Je prends un Broly T1 dans la main, je me dis waouh, top deck un peu. Donc il me gère mon drop vite, rip, c'est triste. Mais bon, là la game se rapproche de la conclusion, surtout que je vais voir sa main, donc on va voir un peu ce qui se passe de son côté. On prend Void en 13, voilà, trop bien, ça sert à rien dans le match-up, c'est pas grave. On va pouvoir le troquer contre un Jiren, contre peu importe le Jiren juste après, grâce au petit drop un Jiren, qui est dans la drop. Donc il a 2 Heroic Prospect et un Senzu. Ok, bah un Heroic Prospect en main. Voilà. Voilà. Donc là, en gros, là je sais que j'ai juste à taper Jiren, et j'ai gagné quoi. Donc il va faire Heroic Prospect. Normal. Là, quand je vois sa main, du coup, je sais que la game est finie en termes de ressources sur le terrain. J'ai 34 combos sur le terrain. Là, j'ai juste à faire lui, défausser une brique, je vais chercher un Jiren à 5. Je vais piocher un. Mon leader va gagner plus 5000. Je fais une erreur, je mets la carte en noir, pas je la mettre en drop. Voilà, je suis vraiment un joueur assez mauvais, c'est impressionnant. Là, excellent joueur aurait juste fait ça avant, jouer le drop 5 sur le drop 4, taper, c'est pris Heroic Prospect, et du coup détaper, j'aurais eu 5 combos en plus. Mais comme je l'ai dit, je suis pas un très bon joueur. Voilà, je fais des conneries. On peut le noter quand même.
Donc là, on tape, tranquille. Voilà. On va taper, hein. Ça fait toujours plaisir. Hop, hop. Et voilà, on combo tout et c'est fini.